Il faut quand même que quelqu'un confronte l'éléphant dans la pièce. Pourquoi la gauche française est si forte? Et ce, alors même que notre pays est déjà l'un des pays les plus collectivistes de la planète. Réalisez que la France, avec l'un des niveaux de dépenses publiques parmi les plus élevés au monde, est un État où le poids de l'intervention publique est omniprésent. Notre pays compte plus de 5 millions de fonctionnaires, ce qui représente une part considérable de la population active, particulièrement par rapport à d'autres pays développés, et ce nombre continue d'augmenter. Pour financer tout ça, nous avons l'un des taux d'imposition les plus élevés au monde, impôts qui, eux aussi, ne cessent d'augmenter. Le résultat est que, de plus en plus, les entrepreneurs ont le choix entre partir ou mourir, qu'il y a tellement de charges sur les salaires que les travailleurs français s'appauvrissent à grande vitesse par rapport aux Américains, et que plus grand chose ne croit en France à part la dette publique. Ce constat devrait amener une majorité de Français à envisager des politiques libérales de réduction massive de la dépense publique, et pourtant... Le nouveau Front populaire obtiendrait entre 180 et 215 sièges et serait donc la première force politique dans la nouvelle Assemblée. Les Français votent massivement pour des gens qui, au nom de la justice sociale, vont encore augmenter les impôts. J'en reviens donc à ma question, pourquoi sont-ils si forts? Et cette question m'a amené à la rencontre d'un personnage fascinant, et du coup, il faut qu'on en parle. Je demande si des progrès ne peuvent pas être réalisés sans cela. Je pense que la force la plus insidieuse, la plus pernicieuse qui ait jamais pénétré la scène américaine est ce que j'appellerais l'hygiène morale de classe moyenne véhiculée par Madison Avenue à travers les relations publiques. Cela a transformé le mot conflit en un mot sale et controverse en un mot très sale, au point que des gens sont écartés des médias de masse pour avoir suscité des controverses. Peut-on réaliser des progrès par la raison ou bien cela doit-il passer par un conflit de force? Même en partant d'une base de raison, dès que vous proposez une nouvelle idée, elle défie immédiatement le pouvoir sacré de l'idée précédente, et vous avez un conflit en cours. Je pense que la controverse est la matrice de tout ce qui est créatif dans la vie. Lui, c'est Saul Alinsky. Né en 1909 à Chicago, c'est l'une des figures les plus influentes dans l'art de l'organisation communautaire. Activiste de gauche radicale et penseur pragmatique, il a consacré sa vie à mobiliser les classes populaires pour obtenir du pouvoir et des réformes sociales concrètes. Son approche est simple mais puissante, le pouvoir n'est jamais donné, il se prend. Et pour y parvenir, il prenait des tactiques directes, souvent controversées, pour provoquer des confrontations qui mettaient en lumière les injustices. L'une de ses œuvres majeures, Rules for Radical, est devenue un véritable manuel pour les organisateurs de mouvements sociaux. Cet ouvrage, je l'ai lu, et je peux vous dire que si vous souhaitez organiser un contre-pouvoir en France, c'est une ressource clé. Je précise, avant de vous en présenter l'essentiel, que je vous ai préparé un résumé complet avec mes commentaires sur les tactiques que j'ai déjà testées, et pour l'obtenir gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Je commence le compte-rendu par une partie que j'ai trouvée particulièrement intéressante, à savoir les qualités que vous devez cultiver pour être un bon organisateur de mouvement. Un bon organisateur de mouvement doit cultiver sa curiosité, son imagination, son irrévérence, son sens de l'humour, son ego, il doit avoir une personnalité organisée et il doit être schizophrène. Oui, schizophrène, on va y revenir. J'insiste d'abord sur la curiosité et l'irrévérence. La curiosité va vous aider à creuser les problèmes économiques et sociaux et à vous passionner pour les paradoxes que vous allez découvrir. Par exemple, c'est étonnant que le service public nous coûte de plus en plus cher alors qu'on a l'impression d'en avoir de moins en moins pour notre argent. Eh bien, si vous êtes curieux, vous allez vite tomber sur des faits intéressants. Par exemple, saviez-vous que dans la fonction publique, les titulaires étaient pratiquement 3 fois plus absents que les contractuels? Et là, vous avez un chiffre choc que vous pourrez utiliser dans votre communication. Mais pour que ça marche, vous devrez également être irrévérencieux. C'est-à-dire, comme Socrate en son temps, ne pas hésiter à questionner ce que tout le monde considère comme acquis. Je vous donne un exemple. La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Imaginez un slogan du type « l'égalité c'est du vol » ou la fraternité c'est du vol. L'irrévérence vous permet donc d'attirer l'attention des gens, ce qui est une bonne base pour créer un mouvement, et dans le reste de son ouvrage, Alinsky vous donne des tactiques pour structurer ce mouvement, pour le faire grandir et pour l'amener à la victoire. Mais avant qu'on s'y plonge, je voudrais vous dire un mot de cette notion de schizophrénie. Alinsky veut dire par là que régulièrement dans vos combats et vos débats, vous aurez tort, mais vous devez l'admettre sans l'admettre, c'est-à-dire prendre en compte les informations qui vous permettront d'ajuster vos discours et vos actes à la réalité, mais ne jamais rien concéder aux adversaires, car seule la victoire compte. La schizophrénie
schizophrénie de l'organisateur, c'est donc d'être flexible dans son esprit, tout en étant inflexible dans son discours et dans sa conviction de se battre pour le bien. Votre schizophrénie se manifestera également dans le fait que vous serez prêt à des alliances contre nature, car encore une fois, seule la victoire compte. Mais n'est-ce pas un petit peu immoral? Et c'est là qu'on tombe sur une autre partie particulièrement intéressante de l'ouvrage d'Alinsky. La première règle de l'éthique est que l'éthique varie inversement avec l'intérêt personnel que l'on porte à l'enjeu. Quand nous ne sommes pas directement concernés, notre moralité déborde. Comme l'a dit La Rochefoucauld, nous avons tous assez de force pour supporter les malheurs des autres. À cette règle s'ajoute une règle parallèle, le souci que l'on a pour l'éthique varie inversement avec la distance qui nous sépare de la scène du conflit. En d'autres termes, quand vous avez des problèmes, vous avez d'autres problèmes que l'éthique. Mais venons-en à la tactique. Et sur ce point, je laisse la parole à cette militante de la France Insoumise. En gros, la méthode Alinsky, qui s'appelle le community organizing, c'est une méthode qui vise à aller mobiliser des gens qui viennent pas spontanément franchir la porte de nos réunions, qu'on voit pas dans les manifs, qu'on voit pas là aux amphithéâtres de la France Insoumise, qui sont pas politisés. Et la méthode pour les organiser, ces gens-là, pour les politiser, c'est de partir de leur colère et de leurs revendications concrètes de leur vie quotidienne. Concrètement, ça peut être un ascenseur en panne, ça peut être une fuite d'eau, ça peut être des déchets qui ne sont pas ramassés. L'idée, c'est qu'on organise des habitants autour de cette colère. On la met en direction du décideur, le responsable, ça peut être le maire, ça peut être le bailleur, ça peut être le patron. Et l'idée, c'est que par les revendications gagnables, par le conflit qu'on organise, eh bien, on crée du pouvoir chez les gens. Ensuite, pour que le mouvement dure, Alinsky ajoute deux autres principes clés. Premièrement, une bonne tactique est celle que vos partisans aiment. Si les actions sont plaisantes, elles maintiennent l'engagement. Les gens doivent prendre du plaisir à participer aux actions, cela renforce leur motivation et leur fidélité au mouvement. Deuxièmement, une tactique qui traîne devient ennuyeuse. Si une tactique est utilisée trop longtemps, elle perd son efficacité. Il est donc crucial de changer régulièrement les méthodes pour maintenir l'intérêt, éviter la lassitude, que ce soit chez les militants ou dans le public. Vous devez donc penser votre mouvement autant comme un combat que comme une fête, comme un divertissement qui présente toujours de nouveaux rebondissements. Pourquoi donc la gauche est si puissante en France? Parce qu'ils ont fait leur devoir. Ils étaient une cinquantaine, ces bénévoles, parents d'élèves, militants de la France Insoumise ou simples citoyens, à mettre leur projet à exécution. Devant l'immobilisme de la mairie, ils ont décidé de rénover eux-mêmes les murs et les abords de la maternelle de la Viste. Il n'y a pas de travaux qui sont prévus pour que la rentrée, nos enfants arrivent dans une école digne de ce nom. Donc du coup, la finalité pour nous, c'est qu'on remette une dignité en place dans cette école et surtout que la municipalité se dise « Ok, comme ils sont en train de réagir, on va vite s'organiser nous pour refaire ce qu'il y a à faire. » Ils sont autant capables de proposer un spectacle médiatique sans cesse renouvelé que de mobiliser la base pour aller voter. Mais je terminerai en vous disant qu'il n'y a pas que des mouvements de gauche qui se sont inspirés de ces principes de Saul Alinsky. L'un des mouvements politiques les plus audacieux de l'histoire récente des États-Unis s'en est inspiré pour mobiliser les foules contre les taxes et contre l'omniprésence du gouvernement. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien voilà, chers amis, pour ce nouvel épisode de Parle. Si vous aimez les formats où on s'installe dans de la réflexion, où je partage avec vous des lectures, eh bien je vous invite à soutenir cette vidéo en l'aimant, en la commentant, en la partageant, parce que ça, c'est typiquement le genre de vidéo qui risque de faire très peu de vues, parce qu'elle ne réagit pas comme ça immédiatement à l'actualité. Si par ailleurs vous avez envie de passer à la pratique, je vous conseille deux ressources. Mon livre qui vient de sortir, Gagner la guerre des idées, 12 leçons de dialectique, ça vous permettra de clarifier quelles sont vos grandes idées, de les présenter dans l'espace public d'une manière où ça fasse réagir, mais ça vous permettra également d'être capable d'assumer quand vos idées seront attaquées et vous apprendrez comme ça à capitaliser sur le désaccord pour gagner des batailles dans l'espace public, dans ce terrain de la guerre des idées. Et par ailleurs, je vous le disais déjà dans cet épisode, mais je vous ai créé un document qui résume l'ouvrage de Saul Alinsky avec également mes commentaires à chaque fois parce qu'il y a pas mal de choses de cet ouvrage que j'ai testé dans ma pratique de la création de contenu et dans la défense des causes qui me tiennent à cœur. Donc vous mettez votre email ici et vous recevrez le document directement dans votre boîte mail. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.